Ça fait maintenant un bon bout de temps que j'accompagne des gens en clipping et il y a un art que beaucoup de gens sous-estiment, qui est l'art de l'éloquence, l'art oratoire en fait de manière générale. C'est ce qui va permettre de réellement créer du contenu et de la viralité. La raison pour laquelle Andrew Tate est devenu célèbre et a pris le contrôle des réseaux sociaux, c'est uniquement grâce à son art oratoire. Et grâce à ça, il a pu générer plus de 129 millions de dollars. Personne n'a été capable de recréer son succès. En passant énormément de temps à coacher les gens pour créer du contenu viral, clippable, pour leur clipping, je vois réellement une différence entre ceux qui savent créer du contenu clippable et ceux qui ne savent pas le faire. Et tout se base sur l'art oratoire. Dans cette vidéo, je vais te partager comment tu peux devenir toi aussi un maître orateur pour que tu puisses avoir des clips qui sont performants et qu'à chaque fois que tu passes à la caméra, peu importe ce que tu racontes, tu deviennes quelqu'un de très clippable. Et c'est le pouvoir qu'a Andrew Tate, ok? Le gars, à chaque fois qu'il passe à la caméra, il a ce truc où chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est clippable. Alors pourquoi devenir un maître orateur? La réponse est simple. Il n'y a que deux choses que tu dois faire pour obtenir absolument tout ce que tu veux dans ta vie. Premièrement, tu dois avoir de la vraie valeur ajoutée, ok? Une offre, une compétence, un service, quelque chose dans lequel tu es réellement bon. Deuxièmement, tu dois être capable d'influencer les gens. Et ça repose uniquement sur ta manière de parler. Je suis sûr que tu as déjà rencontré quelqu'un qui est extrêmement bon dans ce qu'il fait, mais qui a jamais réussi à se marketer. Personne ne sait qui c'est, personne ne se soucie de ce qu'il dit, et personne ne le paie. Et à l'inverse, sur le marché, tu as énormément de personnes qui n'ont pas réellement de valeur ajoutée, mais qui arrive à imprimer énormément en influençant énormément de gens. Cette personne-là, tout le monde l'aime, elle a des amis partout, des connexions partout, et pourtant, dans les deux personnes que je viens de te citer, aucune de ces deux personnes ne vit à son plein potentiel. Parce que pour ça, tu as besoin des deux. Maintenant, supposons que tu as déjà de la valeur, ok? Cette vidéo-là, elle est pour ceux qui estiment avoir déjà une grosse valeur ajoutée. Comment tu vas pouvoir influencer les gens? Tu as trois outils pour influencer les gens. Tes yeux, ta voix et par extension, tout le corps. En vérité, chacune mérite une vidéo, mais aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur la voix. L'art de parler, ça s'appelle l'éloquence. Et c'est réellement un art qui a été oublié, mais qui aujourd'hui est ultra important et revient au cœur de l'économie. C'est plus enseigné dans la plupart des écoles, pourtant ça le devrait. À l'époque, c'était beaucoup plus répandu dans l'Antiquité. Si tu regardes les Grecs et les Romains, ils avaient tous des grands orateurs, ils parlaient dans des énormes colisées, dans d'énormes amphithéâtres. Ça permettait d'influencer l'opinion publique, de provoquer des émotions, faisant même pleurer les gens, les faisant rire, suscitant de la joie, de la tristesse, de la peur. Bref, ils arrivaient à inspirer les foules. C'était réellement quelque chose de très puissant. Dans cette vidéo, je vais tenter de te ramener à l'ancienne gloire de l'éloquence. Et comme je disais, Andrew Tate, c'est l'exemple parfait. Il est largement considéré comme le meilleur orateur de notre génération. Aujourd'hui, je vais donc t'apprendre les méthodes exactes pour devenir toi aussi un meilleur maître orateur et performer dans toutes tes vidéos, dans tout le contenu que tu fais pour ton business, ok? Notamment pour le clipping. La première étape pour devenir un maître orateur, c'est l'état d'esprit et la théorie derrière tout ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un maître orateur, il a zéro latence entre ses pensées et sa parole, ok? Il n'y a aucune latence. C'est-à-dire qu'à peine il pense, direct ça débite. Et ça se remarque direct dans l'authenticité de ses contenus. Pour ce faire, tu dois te concentrer justement uniquement sur tes pensées, ok? Avoir une pensée claire et précise, basée sur la logique, tu vois. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Tes pensées, elles doivent d'abord avoir du sens pour toi, parce que si elles n'ont pas de sens pour toi, elles n'en auront pas pour les autres. Deuxièmement, tu dois avoir un vocabulaire assez développé pour penser de manière claire et concise. Concise, parce que trop de pensées en même temps, c'est pas du tout efficace. Précise, parce que si tu déformes la réalité à cause du manque de vocabulaire, ça sera beaucoup moins pertinent. Ce travail de pensée va te permettre d'avoir une meilleure représentation de la réalité. Ok? Quand je parle par exemple de la couleur blanche, ici c'est peut-être blanc, mais c'est peut-être blanc cassé, tu vois, je suis précis et concis. C'est une représentation plus précise de la réalité, c'est pas juste blanc, c'est du blanc cassé. Tu dois pas non plus aller trop loin dans ce détail et devenir obsessionnel. Et plus tu es capable de représenter la réalité de manière précise, avec une pensée concise et précise, meilleures seront tes pensées. Ça nous emmène au point suivant, réduire la latence entre tes pensées et tes mots. Premièrement, tu dois avoir une compréhension profonde, voire même genre cellulaire, de ton sujet. Si tu connais ton sujet par cœur, tu vas parler avec fluidité et passion et ça va se ressentir encore une fois dans tes contenus. Parce que ça va être naturel pour toi de parler de ça. Deuxièmement, tu dois devenir un maître de l'improvisation. L'improvisation, c'est ce qui va combler justement l'écart entre tes pensées et tes mots. Plus vite une pensée devient un mot, plus vite tu deviens un bon improvisateur. Pour t'entraîner, je vais partager un exercice que je partage à mes clients gratuitement aujourd'hui. Je veux que tu associes librement des mots, ok? Des mots autour de toi qui viennent à toi comme ça. Toit, sol, pied, bureau, peinture, rooftop, lumière, fusée, haut, bas, gauche, droite. Enfin, tu vois, tous ces mots-là, ils doivent sortir hyper vite en fait. Réfléchis à tout ce que tu penses par la tête. Ok, ici je vois une fenêtre. Fenêtre, porte, cuisine, bureau, lavabo, salon. Là, tu sens que je représente tout ce qui entoure une maison, parce qu'il y a une maison autour de moi. Et là, si tu remarques, les mots viennent avec zéro latence, ok? Si tu fais cela tous les jours, tu vas vraiment t'améliorer à l'oral. Tu vois, tu t'entraînes, tu te regardes autour de toi, lampadaire, rue, trottoir. En fait, c'est vraiment un entraînement d'avoir zéro latence entre ses pensées et ses mots. Je vais parler maintenant de la sémantique et de la syntaxe. Les mots que tu utilises et la façon dont tu les assembles, tu dois vraiment être intentionnel avec tes mots. Tu vois, chaque mot a une intention. Il existe une manière optimale d'assembler ces phrases. Si tu représentes mal ta réalité parce que tu manques de mots ou de structure de phrases, tu vas communiquer de manière inefficace. Et là-dessus, il n'y a pas de secret. Pour devenir réellement bon à ce niveau-là, il faut que tu lises, il faut que tu t'instruises, il faut que tu
ailles dans les livres qui sont un peu compliqués et vraiment que tu développes cette partie vocabulaire. Ça va être ça tes ressources pour derrière pouvoir ressortir des mots de manière ultra intentionnelle. Ça, c'est un boulot que personne ne fera pour toi, il faut que tu le fasses toi-même. Ensuite, tu dois t'entraîner devant un miroir. Tu dois vraiment être désinhibé avec les autres, parler aux gens, tu vois, à 2, à 3, à 4, à 5 personnes. Faut que tu comprennes que ta véritable personnalité, elle apparaît autour des autres, tu vois. C'est pour ça que c'est bien de créer du contenu, par exemple, à 2. Et surtout, pratiquer devant la caméra, ça, c'est important. Il existe des compétences spécifiques pour parler face caméra, mais ça, je vais en parler dans une autre vidéo. Un autre point extrêmement important pour devenir un bon maître orateur, c'est que tu dois être prêt à parler à tout moment. Et là, c'est comme quand tu entraînes ton corps, en gros, ce que tu manges, c'est ce que tu es. Pour ça, je sais que Andrew Tate, un truc tout con qu'il faisait, c'est qu'il buvait du lait cru, tu vois. Et c'est tout con, mais ça sert de carburant à ta gorge. Ça va permettre de l'hydrater et tu vas pouvoir beaucoup plus parler. C'est pour ça que quand tu parles beaucoup, il te faut de l'eau rapidement. Donc pense à t'hydrater correctement et à boire du lait. Ça paraît être un conseil stupide, genre, je suis vraiment en train de te demander de boire du lait. Mais ça change tout, en fait. C'est ce qui va te permettre d'enchaîner 1 à 2 heures de tournage très facilement. Et c'est ce qu'on va te demander quand tu vas par exemple lancer une campagne de clipping. C'est vraiment le genre de petit hack peu connu mais qu'utilisent les grands orateurs comme Andrew Tate. On va parler maintenant de l'articulation. L'articulation, c'est la façon dont tu prononces tes mots. C'est littéralement la différence entre perçu comme être stupide ou intelligent. Andrew Tate, par exemple, c'était un articulateur exceptionnel, ok? Peu importe ce qu'il disait, ça paraissait extrêmement sophistiqué. Il parlait vite et clairement à chaque fois que tu le voyais à la caméra. Il y a même les accents. Je sais que certains qui ont des accents, genre moi j'ai eu pas mal d'accents entiers à un moment donné, j'ai réussi à le supprimer. D'autres ont l'accent québécois. Les accents, c'est vraiment un truc qui va niquer ton articulation. C'est pour ça que tout le monde se moque des Québécois quand ils parlent, tu vois. Et enfin, parlons des détails de l'éloquence. Faut comprendre que les émotions mènent et l'expression suit. Tout doit être congru. Si tu utilises une voix douce pour créer de la confiance, tu dois réellement vouloir le bien de ton interlocuteur. Ça paraît débile comme ça, mais je vous jure que ça se ressent, c'est de l'humain. Le langage corporel, c'est ultra important. Et langage corporel, la voix, l'émotion du visage, c'est visible par les gens, tu vois. Tu peux utiliser une intonation montante pour poser une question, ça facilite la réponse. Tu peux utiliser une voix plus basse pour la concentration, à condition d'être réellement concentré. Concernant les pauses, en fait, les pauses, c'est souvent beaucoup trop utilisé. C'est puissante, mais seulement dans 2 cas. Lors d'un changement de sujet ou avant une idée clé ou un suspense. Voilà, ça va être la fin de ce cours sur l'éloquence. C'est super important, ok? Quand je lance des campagnes de clipping, je pousse vraiment mes clients à ce niveau-là, sur travailler leur éloquence. Parce qu'à partir du moment où ils travaillent leur éloquence et qu'ils deviennent des maîtres orateurs, c'est là où ils ont réellement un clipping qui performe. Tout le contenu se base là-dessus. Aujourd'hui, on oublie la forme, tout se concentre sur le fond. Et le fond, c'est toi, comment tu parles, l'éloquence que tu vas réussir à avoir. Si tu veux lancer ta campagne de clipping, tu as juste à m'envoyer un message sur Instagram en description